Quand les manuels de savoir-vivre se trompent, voici 5 règles de très mauvaise manière tirées de ce nouveau manuel. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ce livre. Je vous en parle rapidement. 211 idées pour devenir une fille brillante de Bunty Cutler. Édition Marabout. Le livre a été publié dans sa version originale en 2009 et il est traduit de l'anglais. Quand je le dis, alors c'est un livre qui paraît vintage, d'accord? Tout est fait justement vintage et les illustrations à l'intérieur également. Et pourtant il n'en est rien, c'est très moderne. C'est un livre écrit avec énormément d'humour. Vraiment, énormément d'humour. Donc maintenant, il s'agit de ne pas confondre non plus l'humour avec les mauvaises manières. Non. Donc je fais la part des choses. Parfois je la fais, parfois je ne la fais pas. Vous allez le voir tout de suite. En tout cas, je souhaitais vous le présenter et vous recommander ce manuel à l'usage des jeunes filles. Alors attention, ce que je dis, tout n'est pas bon à prendre. Vraiment. Je vais vous dire peut-être quelques chapitres par la suite ou dans une autre vidéo. Donc vraiment. Mais peut-être si vous avez des adolescents qui sont vraiment très loin du monde des bonnes manières, qui sont, je sais pas moi, garçons manqués ou rebelles, ou de près ou de loin, ça ne les intéresse pas, peut-être que par l'humour, ça pourrait être une porte d'entrée pour elles. Voilà. Sinon, si vous avez déjà des jeunes filles bien sous tout rapport, ne leur mettez pas ça dans les mains, ça risque de donner des mauvaises idées. J'exagère volontiers, mais vous allez comprendre tout simplement tout à l'heure. Allez, très bien. Donc, je vous donne 5 exemples réellement de mauvaises manières, de quelque chose qui ne se fait pas, sous couvert d'humour. Alors, très bien, page 66, le premier. Donc, le livre est divisé en plusieurs chapitres. Ici, le chapitre, c'est « Comment recevoir des invités que vous n'attendiez pas ». Plusieurs points. Et donc, un point qui, lui, ne se veut pas drôle, qui se veut réellement sérieux. Bon, si les amis arrivent avec des enfants, il s'agit d'amuser les enfants. Que faire? Je lis. S'ils sont venus avec leurs enfants, amusez-les en leur proposant de jouer à un jeu, par exemple. Un jeu sympa consiste à enfourner le maximum de grains de raisin dans la bouche et de siffler en essayant de ne pas rire. Bien sûr, il y aura des projections de raisin, je vous conseille donc d'inviter tout ce petit monde à aller jouer dehors. Pas sur la route, évidemment. On ne joue pas avec la nourriture? Non. Alors je sais ce que vous voyez dans les films américains, je sais parce que je les regarde aussi, mais non, jamais. On ne fait pas de bataille de farine, bataille de nourriture à table, à la Peter Pan, là dans La Revanche du Capitaine Hook, je ne sais plus quel film avec Robbie Williams, peu importe. Non, on ne joue pas avec la nourriture, en aucun cas. Et voilà, c'est du gaspillage alimentaire. On met des raisins dans la bouche et après on va les recrache. Et en plus en sifflant. Non, ça n'a rien de drôle. Oh, j'ose même pas imaginer, vous sortez les projectiles. Non, rien de drôle, voilà. Donc, on ne joue pas avec la nourriture. Même pas pour amuser des enfants. Deuxième mauvaise règle, mauvais exemple cité. Il y a un chapitre qui s'intitule « Comment inviter un galant homme à un rallye ». Donc déjà, la partie introductive, donc là, l'auteur dit « Oh, de nos jours, c'est bon, les femmes peuvent inviter les hommes ». Je soupire, mais bon. Soit, d'accord, oui, il y a des exceptions et qui se sont même finies en mariage, d'accord. Il reste qu'on ne fait pas les règles générales sur des exceptions. Bon, alors très bien. Alors ici, l'auteur cite le manuel de Nadine de Rothschild. D'ailleurs, le manuel qui a été écrit en français et elle, c'est une auteure anglaise. Donc. Et c'est ce qui m'amuse beaucoup, parce qu'elle dit donc, ok, donc invitons un jeune homme, mais on ne peut l'inviter que par écrit. Et donc les écrits sur un Bristol, à votre nom, le Bristol se formule toujours la troisième personne du singulier. Donc là, par exemple, ce serait Mademoiselle Anna vous prie de lui faire l'honneur de venir chez elle donc là, c'est marqué 13 rue Richemont, Paris, le samedi 5 mars à 20h, RSVP. Répondez s'il vous plaît. Et donc, ce qui est drôle là-dedans, c'est que si vous envoyez un carton à un jeune homme, de fait, vous avez son adresse. Donc, de fait, il y a déjà une relation. C'est une soirée, vous allez pas demander à un inconnu son adresse dans le but de lui envoyer un carton d'invitation pour l'inviter à prendre un verre. Vous voyez? Donc, c'est ce qui me fait rire. Et là, maintenant, je continue. Une jeune femme n'invite pas un homme chez elle. Point. Et c'est pas que... si c'est son anniversaire, d'accord, c'est son anniversaire, il y a plein de monde et c'est une soirée où il y a plusieurs personnes. Mais sinon, non, d'accord. Mais c'est pareil dans l'autre sens aussi. Un jeune homme n'invite pas une jeune femme chez lui. Vous allez au restaurant, vous allez boire un café, vous allez dans un parc. Bon, là, la période de restriction Covid est passée, donc on a plus de marge de manœuvre. C'est vrai qu'on ne l'avait pas, cette marge, sur les 2 dernières années. Mais sinon, non, quoi. Ni pour un premier rendez-vous, ni un deuxième, ni un troisième. Écoutez,
oui, vous connaissez la suite, quoi. Enfin, plus qu'une arrière-pensée, il y a un scénario entier qui se déroule derrière. Donc non, là, mademoiselle ne prie pas de venir chez elle, non. Alors, dans ce genre de carton d'invitation, c'est elle le prie, parce que c'est pour un rallye. Donc elle le prie de venir chez elle pour ensuite que lui va l'escorter au rallye. Enfin, j'imagine au mieux que ça ne serait pas comme ça, mais sinon, non, 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 non. Oui, je suis vieux jeu. Un autre chapitre, fort drôle, mais oui, le titre des chapitres est réellement drôle. Comment rencontrer la nouvelle copine de votre ex? Et alors ici, tout un paragraphe avec différents points descriptifs, hein, voilà. Vraiment en mode rentre dedans, je m'impose. Commencez toujours avec grâce et élégance. Gardez vos munitions pour plus tard. Quand vous la rencontrez, faites en sorte que cela soit sur votre terrain. Si cela est possible, soyez accompagné par votre nouveau conjoint ou louez les services d'un escort boy. Là, vous voyez, typiquement, c'est dans le ton du livre, c'est est-ce que c'est de l'humour ou pas? Ça pourrait, si on s'arrêtait là, ça pourrait être de l'humour. Il reste qu'on continue et on en rajoute une couche. Je continue. C'est parfois mieux si votre nouveau chéri ne sait pas que cet homme est votre ex. La subtilité ici est de faire en sorte que votre ancienne flamme et sa nouvelle copine se sentent insignifiants quand vous les présentez à votre homme. Nonchalamment, en les accablant de quelques louages tout en écorchant le nom de la nouvelle et en oubliant quelques petits détails dans la foulée. Il est également prévu de préparer un sac avec les anciennes affaires de votre ex, et alors plein d'affaires imaginées, quoi, imaginaires, pardon. Voilà. Vous prenez un sac en plastique crasseux transparent avec les horribles clichés téléchargés sur des sites pornographiques représentant de vieilles grand-mères et des animaux. Ajoutez quelques sous-vêtements pouilleux, une perruque bon marché, un uniforme scout, quelques mouchoirs sales et un vieux magazine. Et lancez-lui, tu as oublié cela chez moi, bon, etc. Écoutez, tout ce qui est lady, on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans le se moquer des autres. Peu importe si votre ancienne relation, si vous a brisé le cœur, je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est pas grave, on n'est pas dans un esprit de vengeance. Voilà, on oublie. Voilà. Et c'est un long débat. J'appartiens à l'école qui dit, je pense pas que ce soit une bonne chose de rester ami avec ses ex. Mais bon, c'est un autre débat, on va pas en parler, on arrive à la 3e règle. Pardon, c'est la 4e règle. Comment siffler comme un loup avec élégance. À vrai dire, j'en ai déjà parlé dans une vidéo ce mois-ci. On ne siffle pas. Une femme ne siffle pas, même avec une belle représentation, une gravure vintage. Non, ça ne se fait pas. Et il n'y a pas besoin de l'expliquer vraiment sur plusieurs pages, même sous couvert d'humour, on ne le fait pas. J'en profite pour vous lire les titres des différents chapitres. J'ai le sommaire devant moi. Donc je vous lis la dernière partie, 7e partie du livre. Comment être une vilaine fille. Tout ce que vous devez savoir pour être une vraie catin. Oui. La danse du ventre pour novice absolu, comment charmer un serpent, comment faire claquer un fouet, comment raser un homme, comment étrangler un homme avec ses cuisses, comment siffler comme un loup, voilà, comment siffler comme un loup avec élégance, comment écrire une lettre commençant par mon cher Paul, comment faire un striptease, comment éviter le rendez-vous suivant, comment chevaucher un ballon sauteur en mini-jupe. Oui, bon, je ne poursuis pas. Ça, c'est la dernière partie. Sinon, tout le livre n'est pas comme ça, je vous rassure. Les premières parties, il y a vraiment des choses bien sur la cuisine. Voilà. Première partie, la reine de la cuisine, plats, recettes et autres trucs pour gagner du temps dans la cuisine. Donc, comment cuisiner avec des fleurs comestibles, comment faire cuire un œuf comme un pro, comment faire du yaourt avec un thermo, comment faire du pain perdu. Ok, 2e chapitre, la maîtresse de maison accomplie. Tac, tac, tac. Donc là, on se souvient comment cirer une vieille table, comment servir le café à vos ouvriers, comment fabriquer un chien de porte, comment planter des fleurs tombantes dans un sac poubelle, c'est étonnant. 3e chapitre, 3e partie, l'hôtesse parfaite. 4e partie, être totalement sublime. 5e partie, la mécanique des filles. Les compétences essentielles pour les brico-girls branchés. Je poursuis. À ne pas mettre dans toutes les mains. Et bien entendu, il y a énormément d'humour dans ce livre. 5e règle. Page 130, dans le chapitre intitulé « Comment bien se tenir en société », donc l'auteur donne 5 règles, et la 4e est, je vous le lis intégralement, « Ne pointez pas du doigt, non pas parce que c'est impoli, mais parce que c'est typiquement masculin. Utilisez votre main et inclinez la tête dans la direction que vous voulez indiquer. Faites comme les Miss Météo. » Et là, je ne savais pas pourquoi, d'ailleurs c'est anglais, donc ça peut être, je ne connaissais pas l'explication, est-elle vraie d'ailleurs, je ne sais pas, mais que le fait de pointer du doigt, c'est quelque chose que font les hommes, et donc pourquoi pas ce serait accepté pour les hommes, et non pour les femmes. Mais on va dire pour nos enfants aussi, on leur montre, non, pointe pas du doigt, on montre avec la main ou les 2 doigts, mais bon voilà, c'est intéressant, et puis je creuserai un petit peu le sujet. Enfin voilà, donc dans tous les cas,
Ni pour les garçons, ni pour les filles, on ne pointe pas du doigt. Bien, écoutez, je parlerai encore de ce livre quelques fois, parce qu'il y a de bonnes choses à prendre, avec humour bien entendu, et voilà, je termine la vidéo là. Je vous invite à découvrir la formation Comment devenir une lady des temps modernes, une vraie, avec les bons codes et pas les mauvaises manières. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, suivez le lien. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.